je m'appelle Ranishta, je suis formatrice chez LexisNexis Canada et aujourd'hui je vais vous donner 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez toujours commencer vos recherches juridiques avec la doctrine. La vidéo d'aujourd'hui est principalement destinée aux étudiants en droit, mais peu importe qui vous êtes, si vous voulez apprendre à faire des recherches juridiques de manière plus efficace, cette vidéo sera tout aussi utile pour vous. Donc, passons sans plus attendre au vif du sujet. Donc, la doctrine. Qu'est-ce que c'est la doctrine, en fait? Donc, la doctrine, c'est ce qu'on appelle les sources secondaires. C'est constitué, en fait, des encyclopédies, des livres, des revues de droit et des périodiques. Et ces sources-ci sont écrites par des experts du droit. Donc, si vous avez déjà reçu vos premiers cours d'introduction au droit, ou encore, si vous avez fait des recherches sur les différentes sources du droit, vous le savez déjà que la doctrine n'est pas ce qu'on appellerait une source d'autorité du droit. C'est plutôt une source qu'on utiliserait comme argument convaincant. Donc, c'est de là que vient ce nom de source secondaire du droit, en opposition aux sources primaires qui sont la législation et la jurisprudence. Vous seriez donc peut-être tenté par l'idée de commencer vos recherches juridiques plutôt par une recherche de jurisprudence ou encore de législation, puisqu'après tout, si ce sont les sources primaires du droit, ça tombe de sens, non? Qu'on commence par ces sources-ci plutôt. Non, pas vraiment, non. Donc, en fait, la doctrine est beaucoup plus utile que ce que vous pensez. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez commencer avec la doctrine plutôt qu'avec la jurisprudence ou encore la législation lorsque vous commencez une recherche. Donc, raison numéro 1, vous obtiendrez une bonne compréhension globale de votre sujet de recherche. Imaginez que vous avez à écrire un essai ou encore que vous avez un devoir sur l'utilisation équitable des œuvres protégées par les droits d'auteur. Vous pouvez procéder de 2 façons pour votre recherche. Vous pouvez soit y aller en commençant avec une recherche de jurisprudence ou encore de législation, soit vous pourriez procéder de manière stratégique et commencer plutôt votre recherche avec une recherche donc de doctrine. Si vous y allez avec l'option numéro 1, donc c'est-à-dire une recherche de jurisprudence et de législation, si vous n'êtes pas déjà un expert dans votre sujet de recherche, je peux vous garantir que vous allez perdre beaucoup de temps à essayer de trouver les textes qui sont pertinents pour votre sujet. Après tout, le corpus que forment la législation et la jurisprudence est vraiment large. Ce qui fait que même si vous arrivez à trouver des textes qui sont pertinents pour votre sujet juridique de recherche, eh bien, rien ne dit que vous n'êtes pas en train de passer à côté de quelque chose qui pourrait être important pour votre recherche. Et même si vous avez tout, ça fait beaucoup d'informations à trier soi-même, à réorganiser, à interpréter de manière logique. Par contre, si vous commencez votre recherche avec la doctrine plutôt, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à vos informations beaucoup plus rapidement puisque l'information dans la doctrine est déjà organisée et résumée pour vous permettre d'y accéder beaucoup plus facilement. Et aussi, vous avez beaucoup moins de chances, vous êtes beaucoup moins susceptible de passer à côté de quelque chose qui pourrait être important. On va illustrer ça avec un exemple rapide. Pour la démonstration, je vais utiliser la plateforme de recherche de LexisPlus Canada. Si vous voulez suivre les étapes en même temps, vous pouvez utiliser le lien qui va s'afficher sur l'écran pour aller vous connecter à la plateforme. Si vous êtes un étudiant en droit et que vous n'avez pas encore vos accès donc à LexisPlus Canada, vous pouvez aller demander un accès gratuit à la plateforme en utilisant le lien qui apparaît à nouveau, donc le second lien qui apparaît sur l'écran. Revenons à nos moutons. Bon, si vous voulez faire une recherche juridique, la meilleure façon de procéder, c'est de tout d'abord commencer avec ces encyclopédies, ensuite d'aller consulter les livres, et puis de finir avec ces revues de droit et ces périodiques. Voilà l'ordre dans lequel vous allez procéder pour la recherche de doctrine. En commençant des ressources qui sont les plus généraux, donc qui traitent des domaines ou encore d'un sujet de manière un peu plus générale.
pour s'en aller vers les sources qui traitent donc de sujets juridiques plus spécifiques. En procédant de cette façon-ci, vous allez vous permettre donc d'obtenir une très bonne compréhension de votre sujet, mais aussi vous permettez donc d'éviter de passer à côté de choses importantes, d'informations dont vous avez besoin en fait pour votre recherche. L'une des meilleures méthodes pour accéder à vos sources de doctrine sur Lexis+ Canada est de consulter la fenêtre Explorer le contenu dans l'onglet Domaine de pratique. La page que vous allez récupérer alors en sélectionnant un domaine vous donne toutes les sources de la plateforme qui sont spécifiques à ce domaine. Dans le cas présent, j'ai besoin d'effectuer une recherche en propriété intellectuelle. Je peux voir qu'il y a plusieurs sources dans la partie encyclopédie juridique de la page. Nous allons utiliser ici le Jury Classeur Québec en propriété intellectuelle. Le Jury Classeur Québec est une collection d'encyclopédies juridiques écrites en français pour les juristes québécois. Donc, chacun des titres de la collection porte sur un domaine ou un sous-domaine spécifique du droit et ici, on va utiliser comme source de départ le Jury Classeur en droit de la propriété intellectuelle. Vous pouvez déjà voir à partir de la table des matières que chaque fascicule porte clairement sur un sujet distinct avec les différents titres qui sont vraiment bien explicités. Vous avez ensuite qu'à parcourir la liste de ces différents fascicules et d'ouvrir le fascicule qui vous intéresse. Ici, on va aller chercher le fascicule 8. Donc là, lorsqu'on ouvre notre fascicule, vous pouvez remarquer qu'on a au tout début une partie point clé et une autre partie index. Donc la partie point clé va vous donner un résumé du contenu du fascicule, ce que vous allez pouvoir ainsi utiliser pour vous assurer que vous êtes au bon endroit. Et ensuite, vous pouvez aller consulter la partie index si vous en avez besoin pour retrouver facilement les paragraphes qui traitent des sujets donc qui vous intéressent plutôt que d'aller lire tout le chapitre au complet, par exemple, tout le fascicule au complet. D'ailleurs, tant que j'y suis, donc vous allez voir qu'il y a une partie index dans pratiquement tous les livres. Donc que ce soit au tout début du livre ou encore au début d'un chapitre, si vous l'avez, utilisez-le. Ça va vous permettre de gagner beaucoup plus de temps plutôt que d'essayer de naviguer dans la source, d'essayer de faire une recherche de mots-clés dans la source. Vous avez déjà une classification des paragraphes par sujet. Pourquoi aller faire des efforts inutiles lorsqu'on a déjà l'information qui nous est servie sur le plateau? Ok, donc revenons à notre exemple. Vous allez ensuite constater, lorsque vous allez partir lire les commentaires qui suivent, que l'information est très bien condensée, exposée et expliquée de façon claire pour vous permettre de beaucoup mieux comprendre votre sujet et le droit qui s'y rapporte. Mais l'avantage ici de commencer par la doctrine ne s'arrête pas là. Donc au contraire, puisqu'en consultant les commentaires, vous allez remarquer dans les notes de bas de page de nombreuses références à la législation et à la jurisprudence. Donc voilà la seconde raison pour laquelle vous devriez commencer votre recherche avec la doctrine. Vous obtenez ainsi directement donc déjà la jurisprudence et la législation importantes pour votre sujet de recherche. En effet, ces références que vous voyez dans les notes de bas de page, ça correspond à la jurisprudence et à la législation que les auteurs ont utilisées en écrivant les commentaires en question. Donc, ce qu'on fait sur la plateforme de Lexis+ Canada, c'est qu'on vous permet d'aller récupérer directement les textes intégraux de ce qui est cité comme législation et jurisprudence avec des hyperliens. Vous avez alors dans ces commentaires-ci un très bon point de départ à la seconde étape de votre recherche juridique qui portera cette fois-ci sur les sources primaires. En effet, même si la doctrine, elle résume très bien l'information, vous pouvez pas vous arrêter là, en fait, en recherche juridique. En droit, il est essentiel, impératif même, que vous vérifiez vos informations à la source. Non seulement pour vous assurer que l'information elle est correcte, mais aussi pour vous assurer que vous avez toute l'information, en fait, que ce que vous avez est complet. Pour faire cette vérification-ci, pour savoir comment faire la vérification en question, pour savoir aussi pourquoi la faire et quand la faire, eh bien, vous pouvez attendre notre prochaine vidéo qui va sortir et qui portera sur la recherche et la vérification des sources primaires
ou encore, vous pouvez toujours aller consulter nos fiches aide-mémoire ou encore nos vidéos tutoriels sur notre site web. Il y aura un lien dans la description. Passons à la suite. La troisième et dernière raison pour laquelle je vous dirais de commencer tout le temps avec la doctrine, eh bien, en commençant avec la doctrine, vous vous donnez la possibilité de tirer profit de l'expérience et des perspectives enrichies d'experts sur votre sujet de recherche. En effet, la doctrine que vous récupérez sur Lexis+ Canada, elle n'est pas écrite par n'importe qui. Nos auteurs sont en fait des personnes qui ont une expertise dans les sujets, dans les domaines sur lesquels ils écrivent. Et donc, en utilisant la doctrine, vous vous permettez de bénéficier des perspectives et des connaissances en fait de ces juristes plus expérimentés qui ont passé des années à exercer dans les domaines dont ils parlent. Le jury classeur en propriété intellectuelle vous donne d'ailleurs un aperçu des types de profils d'experts qui travaillent sur les livres et les encyclopédies que nous offrons sur la plateforme. Donc voilà tout pour cette vidéo. Si vous désirez en apprendre plus sur la recherche de doctrine, vous pouvez soit consulter la description pour pouvoir y récupérer un lien vers nos tutoriels ou encore vers nos guides d'utilisation de la plateforme de Lexis+ Canada, ou encore vous pouvez aller vous inscrire à une formation. Pour vous inscrire à une formation, vous pouvez soit aller consulter notre calendrier des formations publiques sur notre site web et vous y inscrire, ou encore, vous pourriez aller demander à votre professeur ou même à votre bibliothèque de nous contacter pour mettre en place une formation pour votre classe. Maintenant, si votre faculté de droit a un étudiant ambassadeur de LexisNexis, vous pouvez aussi le ou la contacter pour obtenir de l'aide. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça a pu vous aider. À très bientôt.